les grands détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant est l'œuvre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésors infinis, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. Avec ce beau temps, nous aurons une belle récolte cette année, n'est-ce pas? Oui, c'est une bénédiction. D'après ce que m'a dit Rachel, ils ont déjà commencé à moissonner l'avoine hier matin. Oui, c'est vrai. Je ne vois pas la petite, elle n'est pas encore descendue. Je la laisse dormir encore un peu, il est trop tôt pour l'école. Ah, c'est beau d'être jeune. J'aimerais dormir comme elle. Et moi, j'espère que sa première journée d'école se passera bien. Mais pourquoi se passerait-elle mal? Il faut toujours que tu t'inquiètes pour rien. J'avoue que les choses vont bien mieux depuis qu'elle connaît Diana. Cet enfant a une très bonne influence sur elle. Mais avec Anne, on ne sait jamais, et nous n'avons jamais été confrontés aux problèmes d'école. Ne t'en fais pas pour ça. Nous les réglerons comme les autres. J'aimerais être aussi optimiste que Mathieu. En route, mon vieux. L'école commence aujourd'hui. Mathieu! Bonjour, je vais à l'école à partir d'aujourd'hui. Oui, je le sais. Fais de ton mieux, Anne. Bien sûr, Mathieu. Au revoir et passe une bonne journée. Toi aussi, au revoir. Le temps est superbe, c'est de bon augure. Oh, Diana, bonjour! Bonjour, Marilla. Tu es déjà prête? Pourquoi t'es-tu levée si tôt, petite? C'est aujourd'hui que je commence l'école. Ça fait longtemps que je suis réveillée. J'ai même vu partir Mathieu et Jerry. On commence la moisson du blé, on s'est levé tôt. Mais toi, tu aurais pu rester encore au lit. Mais Marilla, j'aimerais vous aider. Oh, vraiment? Eh bien, continue à ramasser les œufs. Comme ça, j'irai traire la vache. Ça y est, j'ai fait mon lit. Si tu fais toujours ton travail aussi rapidement, ça m'évitera bien des problèmes. Je fais toujours tout ce que je peux, je vous assure, Marilla. Oh, vous m'avez préparé mon déjeuner à emporter? Oui, bien sûr. Oh, c'est merveilleux de pouvoir emporter un si bon déjeuner pour manger à l'école. J'en emportais un aussi lorsque je vivais chez Madame Thomas, vous savez, mais la plupart du temps, ce n'était que du pain dur. Je peux regarder ce que vous m'avez mis? Non, il faut te dépêcher de prendre ton petit déjeuner, sinon tu vas te mettre en retard, ma petite fille. Et n'oublie pas que tu dois faire la vaisselle, même si tu vas à l'école, ça fait partie de tes tâches. Oui, je le sais, Marilla. Anne, Ça a l'air bon.
Avec Diana, nous nous sommes promis de nous retrouver sur un vieux pont qui traverse le chemin des amoureux. Le chemin des amoureux? Oui, le chemin des amoureux. C'est celui qui longe le ruisseau, vous savez bien. Il n'y a pas vraiment d'amoureux qui s'y promènent, mais Diana et moi lisons un livre où il y a un chemin des amoureux. Alors nous voulons avoir le nôtre. Et c'est un très joli nom pour un chemin, et c'est tellement romantique. Et on peut imaginer toutes sortes d'histoires passionnantes qui s'y dérouleraient. Et j'aime beaucoup ce chemin parce qu'on peut y penser à haute voix et dire tout ce qui nous passe par la tête sans que quelqu'un pense que l'on est folle. J'espère, ma petite fille, que tu feras taire ton imagination pendant les heures de classe. Bien sûr, Marilla. Et il faut partir si tu ne veux pas faire attendre Diana. Il est déjà si tard que ça? Eh bien, ce soir, Marilla. Et garde ton sang-froid, quoi qu'il arrive, Anne. Fais bien attention. Ne vous en faites pas. Au revoir, Reine des Neiges. À ce soir. Ne cours pas si vite, Anne, tu vas tomber. Y a pas de danger. Oh! Êtes-vous Anne Shirley des Pignons Verts? Diana! T'es là depuis longtemps? Je suis en retard? Non, pas du tout. Il y a à peine une minute que je suis là. Allez, on y va, c'est par là. Oui, mais cours pas si vite. Dis donc, Anne, on pourrait se reposer un peu? On n'a pas besoin de courir comme ça, on n'est pas en retard. Tu crois? Arrête-toi, s'il te plaît, je n'en peux plus. Oui, tu as peut-être raison. On va marcher alors. Oh, merci, Anne, je suis essoufflée. J'ai pas autant d'énergie que toi. Ça, c'est normal. Quand j'étais à l'orphelinat, la seule matière où j'étais bonne, c'était la course. Je comprends alors pourquoi je n'arrivais pas à te rattraper, Anne. Oh, Diana, le temps aujourd'hui est vraiment superbe. N'est-il pas fantastique d'être en vie un jour comme celui-là? Je plains beaucoup les malheureux qui ne sont pas encore nés et qui vont manquer ça. Ils auront peut-être de belles journées dans leur vie, mais ils n'auront pas connu celle-ci. Et le plus formidable de tout, c'est d'avoir un chemin pareil pour aller à l'école. C'est peut-être un peu plus long de passer par ici, mais c'est si beau que même moi, je ne peux imaginer de paysage plus ravissant. N'est-il pas vrai? Oui, c'est bien plus agréable que de passer par la route. Il fait si chaud et elle est pleine de poussière. Regarde là-bas. Cet endroit est couvert de millions et de millions de violettes au printemps. Vraiment? Y en a-t-il tant Il n'y que a ça? même pas de place pour marcher. J'ai une idée sublime. J'ai trouvé un nom formidable pour cet endroit. Que dirais-tu de l'appeler le Vallon des Violettes? Le vallon des violettes? Oui, comme ça on peut l'imaginer tout recouvert de violettes même quand la saison est terminée. Oui, c'est joli. Mais cet endroit n'est pas un vallon. Oh, mais l'important c'est que le nom soit joli. On peut faire semblant que c'est un vallon, n'est-ce pas? On peut l'imaginer. Oui, ça c'est vrai.
J'adore ce petit sentier. Et il mène à la route d'Avonnier et l'école est juste après. Il faut que nous lui trouvions un nom. Laisse-moi réfléchir. Que dirais-tu de l'appeler le sentier au boulot? Oh, Regarde, Anne, voilà l'école. c'est l'école, tu es sûre? Oui, c'est l'école. Oh! Anne! Attends-moi, je vais te montrer. Tu sais, moi, je la connais depuis longtemps. Alors, tu viens, Anne? Suis-moi, c'est par là. Viens. Bonjour. Oh, bonjour, Diana. Bonjour. 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 Nous mettons tous nos bouteilles de lait ici pour les garder au frais. Mais la tienne à côté de la mienne. Ça, c'est une bonne idée, Diana. Bonjour. Bonjour, Tilly. Bonjour, Anne. Bonjour, Tilly. Bonjour. Bonjour. Salut les filles. Ah, je suis plus fort que toi. Bonjour, Diana. Bonjour, Ruby. Tu vois, ça c'est ma place. Je crois que tu peux t'asseoir à côté de moi. La place est libre depuis longtemps. Je crois pas que Monsieur Philippe s'y trouve hardir. Le ciel soit loué, je préfère être à côté de toi. Est-ce que l'instituteur est sévère? Oui, seulement il... Oh! Monsieur Philippe arrive! Bonjour, monsieur. Bonjour. Prissy est la plus grande de la classe. Et Monsieur Philippe s'est complètement fou d'elle. Oh, Bonjour mes enfants, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Philippe! Voyons. Anne Shirley, je vous prie. Vous êtes Anne Shirley qui vient de l'orphelinat de Nouvelle-Écosse? oui, mais maintenant je suis de la maison des pignons verts. Et si les élèves qui ont 11 ans sont en 5e année, en quelle année étiez-vous dans votre orphelinat? J'étais dans la classe des 4e. Je vois ce que c'est. Alors vous serez donc en 4e. Non, non, c'est inutile. Vous pouvez rester à cette place pour le moment. Merci. Très bien. La nouvelle année scolaire commence aujourd'hui et comme d'habitude, les garçons brillent par leur absence. Sophia Sloane, pourquoi votre frère Charlie n'est-il pas venu à l'école? Parce qu'on a besoin de lui pour la moisson, monsieur. Ce n'est pas une raison valable. Tous les ans, c'est la même chose. Mais les garçons, aussi bien que les filles, sont tenus de se présenter à l'école dès le premier jour. Et s'il faut prendre des mesures disciplinaires, nous les prendrons. Il ne se rend pas compte que la moisson aussi, c'est important. Quels que soient les travaux que la ferme exige de vous, il est inadmissible que vous négligiez vos études pour ça. Et maintenant, les 3e années vont ouvrir leurs livres de géographie. Norman Campbell, il semble que vous n'ayez pas perdu l'habitude de bâillir aux corneilles au lieu d'écouter. Excusez-moi, monsieur. C'est l'automne, dans les grands arbres jaunis mûrissent poires et pommes. Au fond des bois, de loin en loin, le corps de chasse résonne. L'air est doux, mais le chasseur cruel qui en plein vol abat les migrateurs du ciel. Quel poème magnifique, j'en ai eu des frissons. L'air est doux, mais le chasseur cruel
qui en plein vol à bas, les migrateurs du ciel. Anne, Quoi? Anne Shirley, vous étudiez sans beaucoup de conviction, me C'est semble-t-il. à cause du poème, monsieur. Il était tellement beau que je n'ai pu m'empêcher de le prendre en note. Vous aurez plus tard l'occasion d'étudier certains poèmes, vous aussi, mais il me semble que pour... Oh mon Dieu, jamais je n'ai vu pareille orthographe. Et si je ne me trompe, vous avez à faire des exercices de division de fractions. C'est exact, n'est-ce pas? Bien, voyons ce que vous avez fait. Mais tout est faux. Rien n'est bon. Je ne sais pas les faire, on ne m'a jamais appris encore. Ça, c'est magnifique. Si ceci est le résultat d'efforts de votre part, je pourrais peut-être le tolérer. Mais regardez-moi ça, elle a fait n'importe quoi. Croyez-vous qu'elle puisse suivre la 5e avec un pareil résultat? Je crois qu'au contraire, il va falloir la descendre en 3e, car... Voulez-vous recommencer ces opérations, je vous prie, Anne Shirley? Et vous, Prissy, vous allez étudier l'histoire du Canada aujourd'hui. faut pas t'en faire pour ça, Anne. Il agit souvent comme ça. C'est vrai, tu sais. Merci. Mais je sais que j'ai mérité qu'il se moque de moi. Je suis en retard sur les autres en arithmétique. Hé, Anne, fais-lui comme moi. Silence, s'il vous plaît. Je veux entendre les mouches voler. Étudiez tous en silence et consciencieusement, sinon je vous jure que vous vous en repentirez. C'était quand même la première fois qu'Anne venait à l'école. Il aurait pu être plus gentil. Ça, c'est vrai, il a exagéré. Mange ça, Anne. Oh, merci. Si tu veux, on sera amis. C'est très gentil, Ruby. Je te remercie. Tiens, prends cette bague, je te la prête pour toute la journée. C'est un talisman qui protège de Monsieur Phillips. Vous êtes très gentil. Je vais vous réciter le poème pour vous remercier. Oh oui, oui, le beau poème de Monsieur Philippe, s'il te plaît. C'est l'automne. Dans les grands arbres jaunis mûrissent poires et pommes. Ah! Au fond des bois, de loin en loin, le corps de chasse résonne. L'air est doux, mais le chasseur cruel qui en plein vol à bas, les migrateurs du ciel. Et si maintenant nous chantions tout ensemble la chanson de l'amitié? Oui, bonne idée, Diana. Donnons-nous toute la main, oh la hi, oh la oh, pour chanter ce petit refrain, oh la hi la oh. C'est le chant de l'amitié, oh la hi, oh la oh. Jurons-nous fidélité, oh la hi la oh. Donnons-nous toute la main, oh la hi, oh la oh, pour chanter ce petit refrain, oh la hi la oh. C'est le chant de l'amitié, oh la hi, oh la oh. Au revoir Diana. Au revoir, Anne. La journée a été formidable. Ah, me voilà. Alors, Anne, est-ce que tu as aimé l'école? Je crois que je finirai par l'aimer, Marilla. Oh, eh bien, ça me fait plaisir. Cependant, je n'aime pas beaucoup l'instituteur, Monsieur Phillips. Il n'arrête pas de tripoter sa moustache et de faire les yeux doux à Prissy Andrew. C'est une grande, elle a 16 ans et elle prépare l'examen pour entrer à la Queen's Academy. Elle a un long banc pour elle toute seule et la plupart du temps, il s'assoit à côté d'elle pour lui expliquer ses leçons, dit-il. Mais tout le monde à l'école dit qu'il est complètement fou de Prissy Andrew.
Et Ruby Gillis dit qu'elle l'a vu écrire quelque chose sur son cahier. Et quand Priscille l'a lu, elle s'est mise à rire bêtement et à rougir comme une betterave. Et Ruby dit que ça n'avait rien à voir avec ses leçons. Anne Shirley, je ne veux plus jamais t'entendre parler de ton maître de cette façon, m'entends-tu? Oh. Tu ne vas pas à l'école pour critiquer ton maître, ma petite fille. Tu vas à l'école simplement pour apprendre. Anne, je ne veux plus entendre ce genre d'histoire lorsque tu rentres. Mais Monsieur Phillips a été odieux avec moi. Si vous saviez... Je ne veux plus rien entendre. J'espère que tu t'es bien conduite. Naturellement. Et tout le monde a été très gentil avec moi. C'est formidable d'avoir autant d'amis. C'est grâce à Diana que ça a si bien marché. Nous avons chanté tous ensemble le chant de l'amitié. Heureusement que Diana avait eu la gentillesse de me l'apprendre. Si tu me parlais un peu de ton travail scolaire. Je suis terriblement en retard sur les autres. Ils sont tous en 5e année. Et moi, je ne suis qu'en 4e. Je ne suis pas capable de les suivre pour l'instant et je trouve ça humiliant. C'est surtout en arithmétique que je suis en retard. Mais Monsieur Phillips aurait pu au moins être poli avec moi. En tout cas, je suis bien décidée à faire de mon mieux pour les rattraper. C'est très bien, Anne. Il va falloir que tu travailles très fort pour ça. Oh, il faut que je vous dise, Marilla. Une chose qui m'a fait plaisir, une chose qu'on a dite à propos de mon nez. Jan Andrew m'a dit que Minnie Macpherson avait entendu Prissy Andrew dire à Sarah Gillis que j'avais un très joli petit nez. Oh, Marilla, c'est le premier compliment que j'ai eu de toute ma vie. Ça m'a fait vraiment un drôle d'effet. Est-ce que c'est vrai, Marilla? Est-ce que j'ai vraiment un très joli petit nez? Il n'y a rien à dire sur ton nez, crois-moi. Et maintenant, Anne, assez bavardé. Je veux que tu ailles te changer. Et que tu m'aides à préparer le thé pour Matthew et Jerry qui vont rentrer. Très bien, je vais me changer tout de suite. Fais vite, les pauvres doivent être affamés. Ah, par tous les saints, cet enfant n'a aucun sens des réalités. Hop là! Je crois que finalement, je vais aimer l'école. Anne aimait aller à l'école. Elle était heureuse de s'être fait des amis. Tout aurait été pour le mieux si ce n'avait été de Monsieur Phillips. Avec lui, elle ne s'entendait absolument pas. Et les choses n'allaient sûrement pas s'améliorer. Anne, le vent chante pour toi de sa plus douce voix la chanson du bonheur. Il t'apporte à la fois le chant du rossignol, les coups des campagnes